Yo le team, bienvenue tout le monde. Sur cette vidéo, je vous partage mon prono sur le premier kick-off de l'Euro. Alors, sur cette chaîne, je vous propose deux types de pronos. Les deux types, c'est le investir sur long terme également. De temps en temps, je vous partage le prono confiance. Et puis, de temps en temps, je vous partage aussi le prono de montant pour gagner votre investir sur action de sport à long terme. Ça vous permettra doubler votre capital au départ avec mon système, mon service. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous invitez à subscribe tout de suite en cliquant sur le bouton rouge. Comme ça, vous profiterez chaque prono de l'euro. Et puis, chaque prono. Je vous pas proposer des pronos tous les jours, tous les jours. Même si vous avez très envie de jouer. Et là, je fais pas de risque. Le but sur cette chaîne, c'est pour vous aider à gagner de deuxième revenu. Il faut que vous passion, il faut que vous pas accro ou vous voulez voilà, addiction quoi, addict. Alors, vous voulez gagner, vous voulez jouer tous les temps. Ça, c'est le mauvais signe si vous sentez comme ça. Il faut que vous appreniez ces leçons. Il faut passion et il faut voir que sécuriser maximum et puis gagner un peu lentement mais sûrement vous perdre dessous. Ça c'est le but. Le but de cette chaîne, c'est gagner des sous. Investir, c'est on réduit le, le risque. Alors, par rapport de le premier match, c'est tout le monde va jeter des sous, vraiment énormément de sous sur le premier match entre la Turquie et l'Italie. C'est peu possible que il y a plusieurs raisons. C'est sûrement certain que tout le monde va investir milliards de l'argent sur le premier kick-off. C'est pour ça que je vous voudrais écoute mon conseil sur cette match, c'est très important si vous voulez gagner des sous à long terme. Il faut que vous écoutez le conseil et le conseil. Turquie et Italie, c'est pas une job facile, même si que l'équipe, meilleure équipe, attendez, meilleure. Un des meilleures équipes, c'est l'Italie, même si c'est très joli, mais c'est pas évident que comme tous les joueurs, c'est pas les équipes qui habituent. C'est une fois par an, tous les joueurs qui se regroupent, alors ou de temps en temps ils se regroupent, alors c'est pas forcément que sont joués vraiment meilleure équipe. C'est pas comme le championnat Serie A où chaque championnat ils sont joués assez régulièrement, alors ils sont habitués de plus. Alors c'est pour ça des fois même si ils sont avec la meilleure équipe, c'est pas forcément qu'ils sont le meilleur dans le dans le dans le team, dans les voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Et on va regarder 5 des matchs pour deux côtés, 3 victoires et 2 matchs nuls du côté de Turquie, joué à domicile 3 fois et la victoire sur 2 et victoire déplacée une fois et fait match nul 2 fois face à l'équipe qui est pas trop top non plus, Guinée et Lettonie. Et côté de l'Italie, c'est le meilleur de meilleur. Voilà, ils ont joué vraiment excellent face à Tchèque, face à Saint-Marin, ça c'est une mauvaise équipe. Et Bulgarie face à Lettonie, face à Irlande du Nord. Alors, ils ont vraiment fait de meilleur taf, meilleur job. Et on va regarder pour Turquie jouer domicile, ils ont réussi à s'arrêter les matchs pour à domicile, 3 victoires et 2 défaites, toujours reste des défaites, match nul. Et face à l'Italie, c'est le 3 fois défaite. 3 fois défaite depuis plus de 20 ans. Quoi. Et côté de l'Italie, jeu extérieur, c'est le 1 reste quand même 4 victoires et 1 match nul. Et face à Turquie, c'est le 3 victoires également. Et
On va regarder le côté de absent. Côté de Italie, sera un seul. Côté de un seul qui est Pellegrini sera absent pour cette fois-ci. C'est un bon milieu, c'est le milieu de terrain aussi. Elle joue pas mal Roma, des équipes de Rome. Il joue pas mal et encaisse des buts assez régulièrement pour côté régulièrement. Ouais. Et on va regarder les équipes deux équipes. Très très beaux équipes pour le côté d'Italie. Il y a deux attaquants, plein d'attaquants qui est le meilleur attaquant de série A. Et côté de Turc, ils sont pas trop top, voilà, pas trop top. Le joueur aussi, ils ont cherché le meilleur attaquant de Turquie également, mais par rapport de niveau, il y a des niveaux qui est très large pour deux côtés. On va regarder, premier étape, on va vérifier côté de Italie. Ce sera joué 4-3-3. Alors, et puis ils sont mis tous les trois meilleurs buteurs, Insigne, Immobile et Berardi. C'est les trois meilleurs, les trois meilleurs de attaquants côté de Italie. Et ils sont joués côté de Turquie, ils sont plutôt défense. Alors regardez, ils sont joués défense 3-5-1. Alors 3-5-1. Et son position, c'est le côté vraiment mis à 4 personnes derrière aussi. Et puis 4-5, ils ont joué milieu de terrain pour aider attaque et pour aider le défense. Plutôt défense, cette style de défense plutôt. Et vont pas mis pas trop attaque, plutôt c'est le 80%, c'est le défensif plutôt que attaque, quoi. Ils sont mis juste en seule personne, Yilmaz. Et on regardait Immobilier, il encaissé 20 buts pour cette saison et Insigne 19 buts et aussi le 17 buts pour Berardi. C'est des joueurs le meilleur du 3 des meilleurs attaquants de Série A. Et on va regarder côté de Turc, son miss Yilmaz, il récupère 18 buts et puis 14 buts pour Yassizik et Tufan c'est 6 buts même, et côté de Yokuslu c'est 0 but et côté de Kalhanoglu c'est 100 buts et 7 buts pour Karaman. Alors on voit bien que le niveau de attaquant c'est largement très large différent par rapport de l'italien. Et on va regarder deux équipes rencontrent en total 7 fois. La victoire pour Italie remportée 4 sur 7 et puis 3 matchs nuls. Je parlais de points forts, côté de points forts, et points faibles. Mais je vois bien que le prono pour moi sur ces deux matchs, c'est le match nul plus Italie remboursée. Match nul, s'il y a des matchs nuls, voilà, on gagne notre pari. Et s'il y a de la victoire pour Italie, on remporte notre mi. Et si la victoire pour Turquie, on perd notre pronom. Là, évidemment que, comme j'avais dit, que le point fort pour côté de Turquie, c'est le home, sont joués à domicile. Point fort, deuxième point fort, c'est le Turquie va pas faire attaque, plutôt à défensif style, et s'il y a de la chance on va attaque. Alors
Et initialement, c'est pour faire match nul plutôt que gagner. Voilà, s'il y a de la chance, gagner, gagner. Mais plutôt défensif, fait maximum de défensif pour faire match nul, pour récupérer premier point. Voilà, plutôt premier point. Et puis, troisième point fort côté de Turquie, c'est le historiquement ça joue un peu, ça fait 3 fois de match nul. Et là, les derniers 5 matchs pour côté de Turquie sont faits deux matchs nuls aussi. Alors, pourquoi pas, cette fois-ci, ils ont fait maximum de leur capacité pour tenir 0-0. Tenir 0-0. Sont encaissés des buts. Je vois peut-être c'est possible 0-0 pour voilà. C'est très possible pour faire des yeux. On voit bien le style pour côté de style. Style de position, c'est le voilà, c'est plutôt défensif. Et puis 3 points, je répète. Premier point fort pour Turquie, c'est jouer à domicile. Leurs supporters, le terrain, voilà, le terrain, le pays, et avec le supporter, avec la motivation. Deuxième point fort, c'est le défensif. Ils sont prévus pour récupérer maximum de tenir pour ne pas perdre ces premiers matchs, c'est très important. Même si que je peux voir que ça va tomber sur 0-0 partout, c'est pas possible. Pour 1 partout, c'est pas possible, très possible. 1 partout, 0 partout, c'est très possible. Et on va pas sauver ça, on va rester notre pronom. Et puis troisième, c'est ils ont réussi à faire 3 fois de match sur 7 fois de rencontres. Historiquement, les deux pays qui rencontrent. Alors, maintenant, je vais parler de points forts à côté de l'Italie. C'est le meilleur, un des meilleurs des équipes sont favorables dans un des pays qui est favorable dans le reporter. Le champion de cette année aussi, Italie, c'est la capacité pour rentrer les 4 finales. Et deuxième point fort, c'est le centaine de matchs pour l'Italie sont vraiment jolis, 100 sur 100, jamais perdu cette année. Depuis 2021, ils sont toujours face à la victoire pour l'Irlande du Nord, Bulgarie, Lituanie et Saint-Marin et Tchèque. Ils sont toujours capacité de marquer que des buts marqués. Et troisième point fort, c'est le meilleur attaquant, c'est représent, meilleur attaquant de Série A, Vincent Immobile et Berardi sont fait quasiment 19 buts de saison, 17 points, 20 buts, 19 buts, 17 buts, alors c'est incomparable. Et puis les points faibles côté de l'Italie, sont déplacés. Alors déplacés, jouer extérieur, c'est toujours, ça joue un peu, voilà. Et son joueur extérieur, ils ont réussi à gagner 3 à 4 fois et fait match une fois, le dernier centaine de matchs déplace quoi. Et voilà, mon analyse, même si ça gagne, c'est pas grave, au moins que on va pas perdu notre investir, c'est très important. Et c'est mieux qu'on parie sur 5 fois et gagner, ça passe 3 fois et 7 fois rembourser. C'est déjà mieux que si on a fait 10 fois de 100 sécurisé, vous faites directement favorable, février, le match, les équipes de février, et vous avez la chance de passer 60% et vous perdez 4 fois. Ce sera très dommage quoi. Voilà, vous passez 6 fois, vous perdez 4 fois, et ou vous passez 3, ou vous gagnez 3 fois, ou remboursez 7 fois, laquelle vous choisissez.
bien sûr que la plupart, c'est malheureusement la plupart que voient que je voudrais gagner tous les temps. Voilà, c'est impossible de gagner tous les temps. C'est même si que le pro est jamais fait 100% de leur prono, quoi. Et il faut apprendre le patient. C'est mon consigne, c'est mon conseil. C'est vraiment très possible que ici 0 termine à 0 partout, 1 partout pour le premier match d'Euro. Alors, je vous souhaitais, en tout cas, je vous souhaitais excellente journée. Et puis, je vais pas publier tous les matchs parce que si je vois pas qu'il y a pas de l'intérêt, il n'y a pas de la chance qui passe, je vous propose pas. Chaque fois que je propose, ça veut dire que la chance de gagner, c'est vraiment haut parce que je vais pas vous faire des conneries ou je vais pas faire de proposer tous les matchs non plus, même si il n'y a pas la chance de gagner, je ne vais pas publier. Voilà. Profite bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à subscribe, comme ça vous ne ratez jamais mon prono proposé sur cette chaîne. Et puis, jusqu'à la prochaine fois. Salut. Ciao, ciao, ciao.